Bonsoir. Nous entrons dans une période, même si le soleil et la chaleur sont de retour, qui génère toujours une plus grande consommation. Quel est le différentiel approximatif de consommation entre la période printanière estivale et l'automne-hiver ? Alors on peut dire que si on parle de puissance, c'est-à-dire c'est ça qui est important dans les réseaux, la puissance appelée à peu près le double, à la grosse maille, le double entre l'hiver et l'été et les périodes intermédiaires que sont le printemps et l'automne. Il y a quelques jours, une importante panne est survenue sur le poste électrique de Fontvieille, qui ne couvre d'ailleurs pas seulement que le quartier de Fontvieille. Cela n'a duré tout juste qu'un peu plus d'une demi-heure. Qu'est-ce qui en était à l'origine? Les intempéries? Alors non, pas du tout les intempéries. En l'occurrence, c'est une panne d'un équipement important dans le poste de Fontvieille, un disjoncteur qui a engendré cette coupure. Donc c'est une panne qui peut arriver, l'équipement était entretenu régulièrement, il n'y avait pas de souci d'entretien. Malheureusement, on a subi cette panne. Et effectivement, vous soulignez les 30 minutes de coupure, ce qui est extrêmement peu. Donc là, on avait à peu près 5000 clients qui ont été coupés pendant une demi-heure sur le quartier de Fontvieille et sur le boulevard du Jardin Exotique. 30 minutes, il faut quand même soulever que c'est très très peu dans le cadre d'une panne aussi importante. Donc on a réussi à basculer sur un autre équipement de transformation, l'ensemble de la charge, ce qui a nécessité des manœuvres, déjà des inspections pour savoir si on pouvait remettre en charge, et ensuite des manœuvres de telle manière à ce que la coupure soit la plus courte possible. Oui, cela veut dire que le temps de réaction en cas de problème de la sorte peut rester quand même marginal. Où sommes-nous vulnérables ? Disons que l'électricité, vous le savez, ce sont des fils qui sont connectés les uns aux autres. Bien sûr, s'il s'agissait d'une intempérie comme on a pu en voir déjà par le passé, nous pourrions avoir des pannes plus longues s'il s'agissait d'une rupture d'une canalisation ou d'une ligne, notamment en France. Là, on est bien sur le territoire monégasque où la SMEG opère plusieurs postes de transformation qui permettent, de cette envergure-là, qui permettent de reprendre la charge d'un poste sur l'autre. Et donc, c'est bien à la main des équipes de la SMEG et de Monaco que la maintenance et l'entretien et l'exploitation sont faits. Donc là, il y a eu une manipulation. C'est relativement court. Donc là, il y a eu une manipulation qui est arrivée très vite, mais quelles sont plus globalement les solutions palliatives en cas de gros incidents ? Alors en cas de gros incidents, déjà, quels sont les gros incidents? La plupart des incidents que nous constatons sont des incidents liés à des tiers qui malheureusement endommagent nos réseaux. Il faut savoir qu'on va répondre à peu près à 300 sollicitations par an à Monaco pour expliquer à des tiers qui font du terrassement, par exemple, où se trouvent nos réseaux. Et la majeure partie des sollicitations que nous avons en termes de panne sont liées à ces opérations. Donc une pelle mécanique peut venir à blesser un câble. Donc là, en général, on est sur des niveaux de tension qui sont, on appelle ça le 20 000 volts, la moyenne tension. Si on est en moyenne tension, les réseaux sont bouclés, donc on est capable de remettre relativement vite en service une interruption qui aurait eu lieu sur une panne 20 000 volts. Donc c'est de l'ordre de quelques minutes à une demi-heure au maximum en fonction des situations. La panne dont on parle là, c'est une panne qui est extrêmement rare. C'est un disjoncteur de 63 000 volts, donc c'est le niveau de tension le maximum qu'on exploite à Monaco. Et on peut dire que la fréquence de ces pannes est ultra faible puisque les équipements sont donnés pour vivre 60 ans. Là, en l'occurrence, cet équipement qui a eu un défaut avait 32 ans et venait d'être révisé 2 fois dans l'année. Donc c'est des choses malheureusement qui arrivent de façon très exceptionnelle avec encore une fois un temps de coupure assez faible. Des impondérables rares. Et aujourd'hui, plus largement, quels sont les défis que représente la distribution de l'électricité dans une ville-État comme Monaco ? Alors le défi, c'est un défi de transition énergétique, puisque dans toutes les trajectoires européennes, voire mondiales, de décarbonation des réseaux, l'énergie ultime qui sera utilisée sera l'électricité, puisque c'est une énergie qu'il est relativement facile de décarboner. Donc le défi qui se pose à Monaco, c'est de convertir des solutions, notamment de chauffage et de climatisation, qui ne sont pas forcément électriques, vers des solutions électriques. Donc je vous prends pour exemple les boucles de chauffe-froid urbain du Larvoto. Donc là, ce sont des pompes à chaleur chaud-froid qui permettent, en utilisant l'eau de mer de thalassothermie, de produire à la fois du chaud et à la fois du froid. Donc vous me direz, mais c'est quoi le lien avec le réseau électrique? Pour faire ça, il faut des pompes, il faut des systèmes, des systèmes qui ne fonctionnent qu'à l'électricité. Et donc le défi du réseau électrique est d'être capable d'apporter en quantité suffisante, dans les bons formats, je dirais, l'énergie que nécessite cette transition énergétique.
Alors vous le savez, souvent les coûts de l'énergie sont pointés du doigt, on parle d'hausse permanente, ce n'est pas forcément le cas à Monaco. Comment la SMEG aide-t-elle les consommateurs monégasques à mieux gérer leurs dépenses énergétiques? Alors déjà, il y a un sujet, je pense, qui est intéressant, c'est le rôle du fournisseur, qu'est la SMEG, dans la partie tarification et vente d'énergie aux clients. Un fournisseur doit avoir une politique d'achat, donc je ne vais pas détailler là, mais doit avoir une politique d'achat qui permette à l'avance de se couvrir, c'est-à-dire d'acheter l'énergie dans de bonnes conditions au bon moment, de telle manière à ce que l'année en cours ou l'année à venir, les tarifs qui sortent de cet achat d'énergie soient les plus mesurés possibles ou dont les évolutions soient les plus mesurées possibles. Donc c'est concrètement la politique tarifaire qui nous permet, la politique d'achat surtout, qui nous permet de bien juguler, je dirais, les augmentations de prix. Merci Sylvain Didier-Jean de nous avoir apporté toutes ces précisions autour de la distribution d'électricité à Monaco. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous.